Bonjour, 안녕하세요. Bonjour, j'espère que vous allez bien. 잘 지내세요? Vous avez passé de bonnes vacances? Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma classe Pranso 연습, Pranso Hera 연습, c'est-à-dire l'entraînement de la conversation française. Alors pour cette classe, n'achetez pas de livres, ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui vais envoyer des textes, d'accord? Je vais vous donner des textes assez faciles pour travailler ensemble. Spécialement, on va étudier un peu la société française, 플란스 사회, l'éducation française, 플란스 교육, l'université, 학생, 교환학생 sur les étudiants, sur le système, 교육 système, 플란스 교육 système. On va voir des choses intéressantes sur la France, les Français, la culture française, par exemple. Par exemple, si vous voulez passer le DELF B1 ou le DELF B2, je pense que ma classe est intéressante pour écouter le français, aussi lire le français et aussi écrire. Bon, le problème, c'est à cause de coronavirus, le problème, c'est 말하기, c'est-à-dire pour parler avec moi. Mais ne vous inquiétez pas, 걱정하지 마세요. On va chercher un système pour parler, peut-être par KakaoTalk, on peut essayer de se parler. Ok? Donc aujourd'hui, d'abord, je vous demande, comme exercice, 숙제, je vous demande de vous présenter. D'accord? Donc vous allez écrire une petite présentation, 자기 소개하기, avec le nom, le prénom, l'âge, la nationalité, la profession, la spécialité et les loisirs. Donc quelque chose de assez facile pour vous présenter. Aussi, très important, je vous demande votre numéro de téléphone. Ok, 전화번호. Vous me donnez votre numéro de téléphone pour communiquer, pour me téléphoner par exemple, et pour envoyer des messages sur KakaoTalk, s'il vous plaît. 부탁드립니다. Ok? L'exercice 2, je vous ai donné un texte ici. Vous voyez, deux textes. Nous avons deux textes. Ok? Et nous allons d'abord parler de la francophonie. La francophonie, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pays qui utilisent le français. Alors, les pays qui utilisent le français, bien sûr, la France, mais aussi, par exemple, la Suisse, la Belgique, des pays africains, le Québec au Canada, par exemple. Donc, vous avez plusieurs pays francophones. Ok? Donc, l'exercice aujourd'hui, c'est plutôt de parler de vous et le français. Donc, j'ai choisi ici 3 petits textes avec 3 jeunes personnes. Donc, d'abord, vous regardez la page et je vais lire les réponses des 3 jeunes personnes ici. Ok? Donc, d'abord, seulement, vous écoutez. Il y a Pierre Ouyabé qui a 16 ans. Avec le français, je peux communiquer avec d'autres jeunes de mon âge. C'est une langue belle à écouter et à parler. J'aime ses sonorités. C'est pourquoi je regarde souvent des émissions françaises et je connais beaucoup de chanteurs français. En plus, c'est un excellent entraînement. Ok. On a après Anthony Jones qui a 15 ans. En Louisiane, il y a beaucoup de gens
qui parlent en français et en anglais. Chez moi, on parle les deux langues. Mais pour mes lectures, je n'ai pas de doute. Je préfère les écrivains français et francophones. Enfin, il y a Midori Murakami qui a 16 ans. Souvent, je m'invente des histoires avec les mots français. Je trouve qu'il raconte beaucoup de choses. Dans le mot bateau, on a le mot eau. Alors, on imagine facilement un bateau qui avance sur l'eau. Donc, je pense que c'est facile pour vous de comprendre ces trois textes. Donc, je vous demande de répondre aux exercices 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Donc, pour mardi, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va voir ce texte sur la francophonie. Vous allez répondre aux questions, mais vous allez aussi faire une petite présentation. OK? Nous avons ici un deuxième texte. Alors ici, pour cette page, il n'y a pas de texte. L'exercice, c'est d'écouter. Tki. Donc vous allez regarder l'exercice 2 et vous allez répondre par vrai ou faux. Ici, l'exercice, c'est d'écouter. Donc vous allez bien écouter. Je vais lire donc le texte. Vous écoutez et vous allez remplir avec vrai ou faux. Donc maintenant, je commence. Donc ici, vous avez un journaliste. Il y a un journaliste et il y a aussi 3 étrangers qui s'appellent Don, qui s'appellent Oksana et qui s'appellent Franz. Donc avec la vidéo, c'est assez facile puisque vous pouvez écouter plusieurs fois, regarder et écouter plusieurs fois pour comprendre. Allez, on commence. Le journaliste. 220 millions de personnes lisent et écrivent le français dans le monde. Le français, c'est la langue officielle, unique ou conjointe de 57 États répartis dans 29 pays. Avec l'anglais, c'est la seule langue parlée sur les 5 continents. Voilà pourquoi les jeunes étrangers apprennent de plus en plus la langue française. Qu'est-ce qui les motive et quels sont leurs projets? Écoutons-les. Donc, bonjour, je m'appelle Dong Mai. Je suis vietnamien et j'apprends le français depuis 2 ans. Mon grand-père m'a toujours parlé du Canada. Il est arrivé dans ce pays quand il était petit. Il m'a invité à le rejoindre. Bientôt, je vais partir à Montréal pour continuer à étudier le français. Je suis très content. Oksana. Je m'appelle Oksana Tornea. Mon père est roumain, mais ma mère est belge. À la maison, j'ai toujours parlé français avec ma mère. Puis j'ai étudié le français au lycée, à Bucarest. Mon projet, travailler à Bruxelles, à la Commission européenne. Je vais faire un stage cet été pour commencer. J'espère que je vais aimer. Franz. Moi, c'est Franz Tollens. Petit, je voulais être acteur et partir vivre à Paris. Mes parents m'ont inscrit au lycée franco-hollandais à Amsterdam. C'est là que j'ai appris le français. J'adore cette langue.
J'aime la parler, l'écouter, la vivre. Je vais bientôt commencer mes études de théâtre à Paris. Ça va être génial. Voilà, donc pour aujourd'hui, vous avez compris, d'abord, vous écrivez une petite présentation, après, vous regardez les 3 textes des jeunes personnes francophones et vous répondez aux exercices et enfin, vous écoutez ma vidéo plusieurs fois pour pouvoir répondre vrai ou faux à l'exercice 2 de l'autre page. Bien sûr, si vous avez des problèmes pour comprendre ma vidéo, si vous ne comprenez pas les exercices ou les textes ou autre chose, s'il vous plaît, vous connaissez mon numéro 010 89 90 010 85 90 49 67. Donc mon numéro de téléphone, 010 8 gugon sagu yukchil. Donc si vous avez un problème, vous pouvez me téléphoner ou envoyer un message. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée et à bientôt. On se voit le jeudi. Au revoir. Merci.